Bien le bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo très différente par rapport à celle que je fais d'habitude. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, moi j'en ai eu marre de Roblox, j'en ai eu marre de faire plein de vidéos sur Roblox. Alors c'est vrai, Roblox, c'est un jeu où on peut pas faire le tour parce qu'il y a beaucoup trop de mini-jeux dedans, c'est la communauté qui crée, c'est fou, c'est chronophage et c'est aussi, je dirais pas peu divertissant, mais on s'en lasse rapidement. Du coup, aujourd'hui, on va changer, on va même carrément sortir du gaming parce que je vais vous raconter une histoire d'horreur. Du coup, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de David. David, qui est un type qui travaille dans une entreprise et cette entreprise a récemment subi un gros détournement de fonds. Donc, comme tous les employés de l'entreprise, il est impliqué dans l'affaire, mais lui, il est loin d'être le suspect principal, c'est-à-dire qu'il est un peu considéré comme l'employé modèle. Il travaille bien, il n'a rien à se reprocher, mais comme cette entreprise a eu un gros vol d'argent, et ben c'est un petit peu la panique dedans et du coup, il doit travailler un peu plus, ça le fatigue, voilà, c'est le bordel dans l'entreprise et du coup, il rentre tard chez lui et il est épuisé et on lui a confié d'ailleurs des documents assez secrets sur cette affaire. Du coup, il prend sa voiture, il emprunte le chemin qu'il utilise d'habitude pour rentrer chez lui et jusque là rien d'anormal jusqu'au moment où il ouvre la porte de sa maison et il se rend compte que sa femme n'est toujours pas rentrée alors que lui-même est rentré à une heure très tardive. Du coup, les minutes passent, les heures passent et toujours aucun signe de sa femme. Du coup là il décide de l'appeler, ce qui est totalement normal et elle ne répond pas. Du coup là il se met vraiment à s'inquiéter, il ne va pas jusqu'à paniquer mais voilà, commence quand même à stresser déjà qu'il est stressé par son entreprise. Et là juste quelques secondes plus tard, il reçoit un appel qui n'est pas de sa femme mais plutôt de la mère de sa femme. Et là il lui pose la question, elle est où? Elle lui répond qu'elle est hospitalisée parce qu'elle est devenue complètement folle. Il lui dit qu'est-ce qu'elle a plus précisément et la mère ne veut pas vraiment répondre. Voilà, il y aura un petit peu une discussion à sens unique, lui qui demande comment elle va et elle qui lui dit que ça va bien et ne devrait pas s'inquiéter et qu'il devrait partir dormir. Du coup il raccroche et il essaye d'oublier, sauf que le temps passe et il reçoit un message. Du coup, le message qu'il reçoit, il vient de sa femme. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai dit, sa femme, elle s'appelle Sandra. Sauf que le problème, c'est qu'elle va lui envoyer un message très flippant. Elle va lui demander de directement sortir de la maison parce que quelque chose de grave s'apprête à lui arriver. Du coup, David, là, il essaye de garder son calme, il essaye de rationaliser la situation et il va faire la meilleure chose. Il va lui envoyer un message. Il va lui dire comment ça? Ouais, je sais, son plan, il était pas fou, mais voilà quoi. Du coup, Sandra va lui expliquer que ces derniers temps, elle a des sortes de visions et que tout ce qu'elle voit finit par se réaliser. Donc, en gros, elle lui dit qu'elle peut voir dans le futur. Du coup, logiquement, là, David, il ne peut pas la croire. De toute façon, ça a l'air irréaliste que quelqu'un puisse voir dans le futur. Du coup, il y croit pas. Bon, Sandra, elle savait pertinemment que David ne la croirait pas, mais sur le coup, elle a eu une idée pour lui prouver qu'elle peut réellement voir dans le futur. Elle va lui demander de prendre un stylo et une feuille et d'écrire dessus « Je suis vraiment désolé Sandra ». Voilà, alors je sais pas pourquoi elle a voulu qu'il écrive ça, mais voilà quoi. Du coup, 2 secondes après, elle va lui décrire la situation de façon très précise. Elle va lui dire la couleur du stylo avec laquelle il a écrit, la feuille sur laquelle il a écrit. Elle va aussi lui donner un autre détail qui va vraiment prouver la réalité de ça. Elle va lui dire que pas loin, il y a un document où c'était écrit top secret dessus. C'était le document qu'il avait ramené avec lui en rentrant de l'entreprise. Et voilà, il a pas souvent sur lui ce document. C'est la première fois qu'il le ramène à la maison. Donc du coup, il ne peut que y croire. Du coup là, David, il entend le bruit d'une fenêtre se casser dans sa maison. Il reçoit un dernier message Sandra où elle dit il est là. Et là, pris de panique, il va se cacher dans la première armoire qu'il trouve et il y reste. Du coup là, David, on va pas se le cacher, il est un petit peu dans la merde parce qu'il est dans une armoire très serrée et il entend des bruits de pas, donc il entend quelqu'un en train de marcher dans sa maison. Mais heureusement il a pris son téléphone et il reçoit un autre message de Sandra qui lui dit de ne surtout pas sortir sous prétexte que cette personne est armée. Mais à peine 5 minutes plus tard, la personne sort de la maison et David sort aussi de sa cachette et il est tout content parce que rien ne lui est arrivé. Sauf que il va remarquer un petit détail, c'est que le document qu'on lui avait confié, il avait disparu. Il était plus là. La personne l'avait sans doute prise. Et sa femme Sandra va lui dire que la personne qui venait d'entrer dans la maison, c'était son collègue de travail qui s'appelle John et qui est responsable du vol d'argent qu'il y a eu dans l'entreprise. Alors là, David il se pose déjà beaucoup de questions. Déjà, comment John sait
que ce document, eh ben, il est chez David. Et aussi, un autre détail qui a son importance, c'est que, eh ben, David, il habite au 5e étage de son immeuble et il a entendu le bruit d'une fenêtre se casser. C'est-à-dire que probablement John est entré par une fenêtre, mais c'est pas vraiment possible vu qu'il habite au 5e étage. À moins qu'il ramène une échelle de 10 mètres ou une corde qui serait déjà attachée à sa fenêtre et tout le monde le verrait dehors, donc c'est pas très discret. Sauf qu'il y a pire dans tout ça, c'est que la personne, elle est en train de revenir dans la maison, elle est rentrée et David, il s'est éloigné de sa cachette initiale. Du coup, ça lui prendrait trop de temps de repartir dans l'armoire pour se recacher. Du coup, il n'a qu'une seule cachette possible, c'est le balcon. Et Sandra lui dit alors de vraiment se coller à ras-bord du balcon, vraiment beaucoup à ras-bord pour éviter qu'il le voie. Et c'est la seule façon pour qu'il ne le voie pas, c'est de se coller réellement à ras-bord, limite tomber. Du coup, David là, il vit la situation la plus stressante de toute sa vie. Déjà qu'il a le vertige et qu'il habite au 5e étage, il est collé à ras-bord à sa fenêtre et il y a un homme armé dans sa maison. Juste 2 secondes plus tard, il va recevoir un message de Sandra disant « Tu es vraiment con! Comment as-tu pu croire à toute cette histoire ?» Et là, David, il aura la meilleure réaction. Il va lui envoyer un message et il va lui dire « Comment ça ?» Ouais, bon, je sais, c'est la deuxième fois que je fais cette blague, elle est pas folle, mais... Du coup, Sandra va lui répondre. Au fait, ton collègue John s'était caché toute la journée dans la maison et il a pu observer tous tes faits et gestes. Ouais, bon, en fait, j'ai eu la flemme de refaire une animation avec des messages. Du coup, j'ai juste ouvert le bloc-notes et j'ai écrit le message. Voilà, quoi. Du coup, David, là, il a une illumination et au fait, il comprend que John n'est jamais entré par une fenêtre parce qu'il était dans la maison depuis le début. Le bruit, c'était juste fait exprès. Et il comprend aussi que si Sandra a pu lui décrire la situation de façon très précise, et ben, c'était juste parce que John était dans une armoire en train de regarder et du coup John reportait à Sandra tous les faits et gestes de David. Et à la fin, on découvre que toute cette histoire n'était qu'un coup monté par Sandra et John pour récupérer l'argent de l'entreprise du coup. John entre alors dans le balcon, il pousse David, David tombe et meurt. La police arrive, John aura le temps de s'enfuir. Et la police entre alors dans la maison et trouvera le mot que David avait écrit qui disait « Je suis vraiment désolé Sandra ». Et alors, tout le monde pensera à un suicide. Alors c'est la fin de la vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Alors je sais, ce n'était pas parfait, il manquait quelques petits détails à améliorer. Mais bon, c'est la première fois que je fais ça et les premières fois ne sont généralement pas terribles. En tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de reprendre YouTube après un mois avec un nouveau format de vidéo. Parce que je m'étais vraiment lassé de faire du gaming, du Roblox. D'ailleurs, même au vu, on pouvait le remarquer que ce n'était pas comme avant. J'étais pas aussi passionné. Mais bon, l'essentiel c'est que...